Et je souhaite la bienvenue à Diwan FM à Christian Kouangang, président de l'Association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie. Bienvenue d'abord. Alors, vous avez une idée sur la situation des étudiants subsahariens en Tunisie, c'est sûr? Bien sûr, bien sûr. Déjà, moi, c'est Christian Kouanga. Oui. Déjà, je vous félicite d'avoir bien prononcé mon nom, ça c'est rare. D'accord. J'ai bien réussi. Hein. Ouais, ah bah moi, je suis africain, je le revendique. Oh, bien sûr, ça me fait plaisir. Voilà. Je suis le président de l'AISAT, oui. l'Association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie. Mmh. Nous sommes une association de droit tunisien, présente en Tunisie depuis 1993 et qui a deux principales missions. La première est l'unification des étudiants, oui. Et la deuxième est de favoriser leur intégration. Et l'intégration se passe bien? L'intégration se passe plutôt bien. Très bien, au niveau de tous les étudiants? Oui. La majorité sont francophones? Majorité francophone, on a aussi des anglophones, on a aussi des qui parlent espagnol et italien. Donc les inscriptions se font en accord entre des universités des deux pays et ce selon des accords entre les différents pays et la Tunisie, c'est ça? Ça c'est pour ceux qui sont boursiers. Et ceux qui ne sont pas boursiers, comment ça se passe? Parce que les gens ont besoin de savoir aussi. Oui, bon, ceux qui sont boursiers, ça c'est pas coopération avec, avec l'État. Mais je crois qu'il y a 2-3 ans, l'État tunisien permet que d'autres puissent s'inscrire dans les écoles publiques. Il y a une plateforme en ligne pour cela. Et pour les autres, c'est le privé. Pour le privé, c'est la plus simple. Donc, vous contactez une école. Ou bien lorsqu'il y a les campagnes des écoles dans les pays, vous prenez contact d'une école. Vous pouvez voir les références en ligne. Vous inscrivez facilement en ligne et faire un projet de visa pour les pays qui n'ont pas de visa. D'autres pays ont des visas, d'autres pays n'ont pas de visa. Donc, les étudiants, c'est quand même une catégorie à part. C'est-à-dire, même si on entend des déclarations qu'on vient d'entendre ces derniers jours, est-ce que ça a impacté le moral de ces étudiants? Oui, ça a impacté beaucoup et de façon très négative, puisque beaucoup d'étudiants sont rentrés. Et même aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a 28 étudiants maliens qui sont rentrés. Donc, il y a beaucoup qui ont été impactés par ce qui s'est passé à travers les réseaux sociaux, à travers dans les rues, parce qu'il y a eu très grave vague de racisme. Ça se vit dans les rues, dans les quartiers un peu difficiles. Les mots qu'on peut vous lâcher. On sait que ce n'est pas la Tunisie, on sait que ça ne représente pas la Tunisie, mais cette petite minorité qui s'est un peu laissée aller, ça a fait mal à beaucoup de personnes. D'accord. Ces étudiants qui sont rentrés au Mali, c'est à la demande des parents ou c'est une initiative personnelle? Non, surtout des parents. Surtout des parents. Oui. Donc il y a eu une certaine panique, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Face à tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on sait que les réseaux sociaux ont joué un rôle négatif dans cette affaire. Bon, les réseaux sociaux ont joué un très grand rôle, mais il n'y a pas que les réseaux sociaux, parce qu'il y a eu des cas d'agression. Il y a eu des cas d'agression avérés que l'association a recueillis, que l'association a publié aussi. Donc, c'est tout cela qui ont fait en sorte que la panique s'installe. Pas seulement même des parents, mais même des étudiants qui sont ici. Donc, et vous avez porté plainte face à ces agressions, non? Bon, en tant que tel, nous, à chaque fois qu'il y a eu des cas, d'abord, on s'est rapproché de l'étudiant, on l'a rassuré, et on a eu des avocats. Là, on a beaucoup d'avocats qui nous ont soutenus, on les remercie d'ailleurs. Et c'est ces avocats qui ont fait les procédures nécessaires. Mais jusqu'ici, il n'y a rien eu de grave, il n'y a pas eu de risque de vie humaine en ce qui concerne nos étudiants. Donc, mais néanmoins, c'était que ça se passait dans. Mais vous avez aussi, dans l'autre sens, eu des rapports rassurants de la part de pas mal de Tunisiens qui ont exprimé leur solidarité avec vous. Bien sûr, et même du gouvernement, on a été reçu. Ah, vous avez été reçu par qui? Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, oui. M. Monsef, qui nous a rassurés et on ne lui a fait pas de nos recommandations qui ont été acceptées. Jusqu'aujourd'hui, on est en train d'attendre la suite. Mais néanmoins, tout cela, ça nous a permis, nous-mêmes en tant qu'association, nous-mêmes étudiants, de nous sentir plus rassurés, de rassurer nos communautaires. Parce que tout ce qui se passe là, ce n'est pas dû à tout un chacun. Donc, et c'est aussi des choses qui peuvent arriver. Mais néanmoins, nous, en tant qu'association, on fait notre mieux pour défendre nos étudiants. Donc, à chaque fois que les gens nous interpellent, on réagit, on met des dispositifs en place pour le recueillir. Et bien, le plus grand problème que nos étudiants ont reçu, c'est les vagues d'expulsion. De nombreux étudiants sont fait expulser de chez eux par les bailleurs. Vous savez, il y a beaucoup de bailleurs qui ne font pas de contrat de location. De peur de payer des impôts. Donc, ils ne font pas de contrat et ils t'acceptent chez lui. Mais maintenant, ils ont dit non, vous devez sortir. Ils ont commencé à expulser les étudiants. Donc, tout cela, c'est ça qui engendre aussi la panique et c'est ça qui engendre beaucoup de méfiance. Vous appelez au calme quand même, non? Toujours. Vous appelez les étudiants à rester calmes et c'est ça? Calme, pacifique, ne pas faire de preuve de violence, ne pas réagir, même à des insultes verbales. Parce que beaucoup, l'agression était surtout verbale, même pas physique, mais verbale. Mais on a toujours appelé à ne pas réagir, à aussi éviter les quartiers difficiles. Parce que beaucoup dans les quartiers difficiles, qu'on a des cas comme ça. Dans d'autres quartiers, on n'a pas cela. Donc, faites attention à vous. Évitez de sortir inutilement. Évitez de sortir à des heures tardives. Parce que d'un côté aussi, pour aussi provoquer cela. Très bien.
Vous avez choisi DJ Karaba, Deep Afro House. Ouais. Merci beaucoup.